If you're prone to depression, do not get into this business. A beehive is like a chess game. Without the queen, you don't have a beehive. She's the most important player in the beehive. Si la reine n'est pas protégée, la reine va mourir. Ça veut dire que tu n'auras pas de fruits, pas de légumes, tu n'as rien. Pour nous autres, pour un apiculteur, le printemps, that's the real Christmas. Parce que tu ne sais pas quelle sorte de cadeau tu vas avoir. On a assez de mortes cette année. On va importer au moins 500 paquets, peut-être 1000. Les reines, on va remplacer 2/3 de toutes les reines qu'on a. On a 4000 ruches, ça fait qu'on va remplacer au moins 3000. It doesn't matter how good of a beekeeper you are. You're always going to run into problems that are completely out of your control. Allô, Caroline? Oui. On a besoin de 3 boîtes de reines. Ben oui, on a ça, Mike. 480. T'es veux où? Calgary, UPS. Ces légumes-là, ils viennent de mon jardin. C'est sûr que avec 300 000 abeilles dans le cours, ça fait des beaux légumes. C'est pour ça qu'ils sont pas mal. Ça me fâche un peu, tu sais, ça me fâche parce que, tu sais, quand les gens demandent comment on fait pour aider l'abeille à ne plus mourir, bien, il faut changer le modèle agricole qu'on a. Il y a les produits chimiques, il y a des monocultures de la même nourriture pour des kilomètres. Il faut comme régresser dans le mode agricole qu'on a. Un peu comme quand nos grands-parents faisaient ça. Il y en a un qui poussait les carottes, l'autre poussait, ça s'échangeait, ces affaires-là. Il faut régresser, mais dans un monde capitaliste, si la solution, c'est de régresser, bien, c'est pas une solution. Mon travail, c'est de trouver et de sélectionner des colonies qui sont particulièrement résistantes et de reproduire cette reine-là pour essayer de donner un petit lousse aux apiculteurs là, pour qu'ils puissent avoir des belles colonies en santé, finalement. Le scénario idéal, c'est de les prendre quand l'œuf vient juste de naître, qui vient juste de se tourner en petite larve, parce que tu les veux le plus jeune possible pour que ces larves-là soient traitées en reine dès jour 0. L'œuf, à la base, peut être une ouvrière ou une reine. Ça n'a pas de sexe avant jour 3 ou à l'éclos. C'est l'emplacement de la cellule, donc où l'œuf est posé dans la ruche, qui va faire en fait que l'abeille peut identifier que c'est une reine. On reproduit 20 à 30 000 reines par saison qui sont exportées au Canada et aux États-Unis. Aujourd'hui, on est à l'étape d'attraper les reines. Donc, en ce moment, l'équipe se prépare à regarder chacune de ces petites nux-là qu'on appelle, c'est des bébés colonies, puis attraper à la main chacune de ces reines-là, s'assurer qu'elles pondent, qu'elles sont en santé, puis ils vont être envoyés dans les prochains 24 heures au Canada. Donc, ici, on a nos petites cellules royales. Donc, ces cellules-là, c'est ceux qu'on a greffées dans les petites cupules de plastique. Puis, on va les introduire juste après qu'on aille attraper les reines aujourd'hui. Et voilà, Madame la future reine, jour 10, demain est la journée de sa naissance officiellement. Elle va sortir du petit bout du cocon ici avec l'aide des abeilles. Donc, c'est un cycle qui n'arrête jamais. On est
n'a pas trouvé la solution pour que l'abeille ait mieux. Les virus, puis les varroa, puis tout ça qui sont dans les ruches sont devenus de plus en plus résistants aux produits qu'on utilise pour les contrôler. On est encore dans le déclin de l'abeille, là, encore plus que jamais en fait. Là-dedans, dans la petite cagette, j'ai en fait un fondant, un petit candy pour le transport. Puis j'ai une reine et j'ai 4 attendantes. C'est des abeilles en fait que pendant le voyage vont s'assurer de contrôler la température, de nourrir la reine, de s'assurer en fait que la reine a tout pour survivre. Parce que Madame la reine ne se nourrit pas elle-même. Donc c'est à eux de s'assurer que le voyage se passe bien. Quand on dit qu'on perd 80 % de nos abeilles, ça passe un peu ici et là. Il y a des gens qui font « c'est plate », mais c'est tout, là. Si on disait qu'on perdait 30 % de nos vaches à lait, je pense qu'il y aurait une révolte pour aider les fermiers à produire le lait. It's not an industry that is in flourishing mode, it's survival mode. Ces reines-là, c'est ça qui va sauver mon business puis tous les autres apiculteurs.